après-midi. Je suis très heureux de vous rencontrer. Je peux vous parler de moi effectivement en quelques mots. Ce qui fait peut-être un petit peu mon originalité, c'est ma double casquette, puisqu'en fait, effectivement, comme l'a dit Cécile, je pratique le Zen Soto depuis très longtemps. Je suis moine bouddhiste. Et en fait, j'ai eu envie l'année dernière de vraiment devenir instructeur MBSR parce que je pensais que c'était intéressant d'avoir un ancrage dans la tradition et en même temps de pouvoir m'adresser à plus de gens. Et en fait, ça m'a permis, notamment avec Mindfulness Solidaire, d'aller en prison ou de faire des actions dans des CHU, des centres d'hébergement d'urgence. Voilà, ça c'est une de mes activités. Effectivement, je travaille pour l'organisme de formation Esprit Clair, qui a été monté donc par la psychiatre Yasmine Liénard. Et en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est proposer une formation à la méditation sous forme de modules qui ont lieu une fois tous les mois avec des intervenants très différents. En fait, c'est vraiment plus pour donner un peu une idée de toute la profondeur et l'ampleur de la pratique. Voilà, ben écoutez, je vais vous guider dans une pratique. Je crois que j'ai 20 minutes à peu près. Puis après, il y aura quelques questions-réponses. Donc, on y va. Je vais vous proposer d'adopter, si c'est possible pour vous, une posture à la fois confortable et en même temps, je suis toujours un petit peu tenté d'insister sur la dignité de la posture, hein, ce côté un petit peu vertical, tendu. Et en fait, c'est surtout parce que je considère que la méditation, c'est vraiment une pratique. Il y a vraiment cette notion d'engagement, de présence. Et donc, je pense que cette posture droite, digne, renforce voilà, cette présence. Il y a l'ancrage, bien sûr, donc les pieds bien à plat sur le sol si vous êtes assis sur une chaise. Si c'est sur un coussin, veuillez à avoir les genoux bien plantés dans le sol, quitte à mettre des coussins un petit peu, des cales pour vous aider, mais il y a vraiment cette notion de stabilité qui est très importante. Parce qu'on le sait maintenant, la posture, hein, la stabilité de la posture entraîne aussi forcément une certaine stabilité voilà, sur les genoux, sur les cuisses, ou les mettre l'une dans l'autre. Vous pouvez fermer les yeux, les avoir mi-clos ou ouverts, ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. S'ils sont complètement fermés, personnellement, j'ai un peu tendance à m'endormir. S'ils sont très ouverts, ce n'est pas toujours évident d'intérioriser. Donc, ce que je vous conseille, c'est peut-être d'essayer différentes choses, surtout si vous êtes au début de la pratique. Ne pas hésiter à tester différentes choses. Puis je vous propose de porter votre attention sur la respiration. Peut-être simplement vous connecter à elle dans un premier temps. Simplement conscient du corps qui respire. L'air qui entre et qui sort du corps. Le doux balancement de la respiration. De profiter de ce moment où il n'y a rien à faire, il n'y a rien à réussir de particulier.
Il n'y a nulle part où aller. Simplement tourner le regard vers l'intérieur. Pour peu à peu devenir plus intime avec soi-même. Dans notre vie quotidienne, il y a beaucoup de choses qui nous tirent hors de nous-mêmes. Beaucoup d'activités, beaucoup de sollicitations, beaucoup de pensées. Et ça n'est pas un problème, c'est tout à fait naturel, simplement on essaye de ne pas trop se faire voilà, manipuler, emmener par les pensées. On ne cherche pas à les renier ou à y échapper. Simplement, on les laisse passer. Vraiment laisser passer les pensées comme des nuages dans le ciel. Elles sont là, on les voit et on les laisse passer. L'ancrage avec la respiration peut peut-être vous aider. Si vraiment vous êtes confus, s'il y a beaucoup de pensées, alors on peut s'ancrer grâce à la respiration notamment. Une expiration douce et prolongée, comme si on soufflait dans une paille, tout doucement. Pour laisser le corps se poser, se déposer. Et pourquoi pas se reposer. Et à chaque expiration, peut-être sentir un peu plus la pesanteur, le poids du corps, qui vraiment se pose sur la chaise ou sur le coussin. Peut-être vous ressentez un peu plus le poids du corps, le corps dans sa totalité, dans son ensemble. Et le fait de se déposer, il y a peut-être quelques douleurs qui sont apparues, qui étaient peut-être déjà présentes et qui se sont peut-être révélées. Le fait de s'abandonner un peu, de relâcher. Et si c'est le cas, je vous propose peut-être d'aller respirer dans ces points douloureux,
D'abord de les identifier, où sont ces points douloureux, ces zones. Et puis peut-être à l'inspiration d'amener de la fraîcheur, de la vitalité, de l'espace dans ces points douloureux, dans ces zones peut-être un peu tendues. Et puis à l'expiration, de laisser partir tout ce qui n'est plus utile pour vous, ce dont vous n'avez plus besoin. J'inspire de la fraîcheur, de la vitalité, de l'espace. Et à l'expiration, j'abandonne, je laisse partir tout ce qui n'est plus utile. Et je me sers de cette expiration douce et prolongée pour m'aider à lâcher, à abandonner tout ça. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même vous servir de votre respiration pour balayer tout le corps. Inspirez vraiment l'air frais et de le laisser circuler dans tout le corps. Vraiment un doux va-et-vient, un balayement de tout le corps. Vous sentez l'air qui rentre, qui pénètre et qui se promène dans tout le corps. Et peut-être quand il ressort, il emmène avec lui tout ce qui n'est plus utile pour vous. Vous sentez votre corps qui est bien ancré, bien posé, bien stable. Et vous avez pu peut-être voilà, laisser partir pas mal de choses qui n'étaient plus utiles, dont vous n'aviez plus besoin. Puis dans quelques instants, je sonnerai les cloches. Et à ce moment-là, vous pourrez bâiller, vous étirer, faire vraiment tous les mouvements qui vous sont utiles, qui vous sont nécessaires. Voilà, j'espère que cette petite pratique